Bonjour, aujourd'hui je vous présente une page pour mon DT de Accent Scrapbooking. C'est une page inspirée du mood board de février et j'ai utilisé le kit mood board évidemment. Donc pour débuter mon fond, j'ai utilisé de la peinture Dillusion rose, le blending tool de Tim Holtz, puis un stencil. Donc j'applique tout simplement un petit peu de peinture sur mon blending tool, puis après je tapote sur mon stencil. Pour éviter les bavures, c'est vraiment important de juste mettre un peu de peinture sur le blending tool. Juste un peu fait vraiment beaucoup de surface. Donc c'est vraiment la technique que je préfère pour utiliser un médium un peu plus liquide avec un stencil. Comme ça, il n'y a vraiment pas de bavure. Donc j'ai refait la même chose pour toute la diagonale de ma page. C'était le design que j'avais en tête. Aussi, au début, j'ai pas primé avec du gesso ou rien ma page puisque je prévoyais utiliser de la peinture. Puis ce carton de Prima est quand même assez épais puis bonne qualité, donc pas besoin de gesso. Donc pour rappeler les couleurs du mood board, je voulais un peu foncer le centre de ma page. Il est toujours préférable de commencer par la couleur la plus pâle et après aller par la plus foncée. Donc ça va ajouter un peu de profondeur à ma page. Donc j'ai focusé au centre parce que c'est là que je prévoyais mettre mon papier. Donc une fois que tout était sèche, j'ai rajouté quelques gouttes avec des Color Shine de 80 Swap. Donc vous me connaissez, une page n'est pas complète sans des petites gouttes. Donc mon fond est terminé, puis maintenant je vais commencer à travailler avec les papiers. J'ai commencé par ajouter un dolly au centre de ma page. Puis j'ai sélectionné plusieurs papiers de la collection Rosibel de Prima. Donc par la suite, j'ai coupé mes papiers. Je dois avouer que j'ai pas pris aucune mesure. Je suis allée avec le feeling de ce que je croyais qui allait bien fitter pour ma page. J'aime pas trop être précis, je dois vous l'avouer. C'est pas mon fort. Pour l'instant, j'avais même pas encore imprimé ma photo, donc une fois que je suis satisfaite, j'aime bien brocher mes papiers afin de ne pas perdre l'emplacement. Par la suite, j'ai rajouté un morceau de coton fromage pour ajouter un peu de texture à ma page. Et je l'ai broché pour ne pas perdre l'emplacement. Puis on va voir, on verra pas du tout les broches par la suite. J'aime vraiment cette mini brocheuse de Tim Holtz, elle est vraiment parfaite pour ça. Par la suite, j'ai coupé les bords de quelques dolly que je vais coller en bordure de mon coton fromage. Ça va rajouter encore une fois un peu de texture à mon fond. Je vais rajouter aussi quelques chipboards. Donc je colle un peu le bord de mon chipboard sur mon papier pour pas que le chipboard bouge avec la pression du jet de mon gesso. Pour commencer, j'ai vaporisé mes horloges de gesso. Et par la suite, pendant que le gesso était encore humide, je l'ai
saupoudré de petits glitters de Prima. Donc, de retour à ma page, j'ai ajouté de la mousse derrière mon papier pour ajouter de la dimension. C'est une belle alternative peu coûteuse. Donc, par la suite, j'ai placé mes horloges. Il y en a une que j'ai coupée en deux pour en placer une derrière mon coton fromage. Et par la suite, j'ai placé le grillage en bordure de mon coton fromage. Ça va rajouter encore une fois de la texture. Donc je voulais rajouter ces chipboards de feuillage, mais avant j'ai décidé de les vaporiser de gesso blanc. J'aime vraiment le gesso en spray comme ça pour les chipboards. C'est super rapide, puis ça fait vraiment un beau résultat opaque. Donc, une fois que mes chipboards étaient secs, j'ai voulu rajouter un peu de couleur. Donc, j'ai pris du pigment comme ça que j'ai saupoudré avec un pinceau sèche. Puis, par la suite, j'ai vaporisé de l'eau. J'ai par la suite laissé sécher à l'air parce que si je prends mon fer à embosser, ça va faire bouger un peu le pigment, puis c'est pas l'effet que je voulais. J'ai finalement imprimé ma photo, puis j'ai décidé de travailler un peu comme ça le centre de ma page avant d'y aller avec mon feuillage et mes fleurs. Donc j'ai rajouté ce cœur en liège et un titre en mousse. Les deux proviennent d'un die et j'ai utilisé le restant du négatif du titre pour coller ma photo, donc ça va rajouter un peu de dimension à ma page. Donc on peut voir ici que j'ai mis le deuxième point de mon i sur le R. Heureusement, je m'en suis rendu compte plus tard et j'ai réparé ma petite erreur. Donc c'est maintenant le temps de rajouter les fleurs. Je m'étais sélectionné des fleurs que je trouvais qui allaient bien avec ma page. Donc la plupart sont de Wild Orchid et certaines de Prima aussi. Donc qui dit cluster de fleurs dit badge. Je trouve que c'est vraiment un endroit parfait pour incorporer nos badges. Donc j'ai utilisé le kit du mood board du mois. Puis je trouve que ce kit était complètement parfait pour ce fond de Prima. Ils sont faits l'un pour l'autre. Ce modèle de fleurs de Prima sont vraiment jolies, mais c'est moi où je passe beaucoup trop de temps à essayer de la travailler. Il faut croire que je suis plus perfectionniste des fleurs que du papier. Et encore. Je suis satisfaite, donc c'est le temps de coller. Donc, de retour à mon feuillage, j'aime bien couper comme ça le bord. Je trouve que c'est plus facile de les insérer puis de les faire fitter.
J'ai par la suite rajouté des petits autocollants de liège. Ça va faire un rappel à mon cœur de liège. En regardant ma page de plus près, je trouvais qu'il y avait un peu comme un espace de trop, donc j'ai rajouté une autre fleur. Et j'aimais pas trop l'espace un peu vide en haut de mon titre, donc j'ai rajouté un autocollant de citation. Donc par la suite, j'ai placé quelques autocollants transparents ici et là sur ma page. Ça remplace bien une étampe, ces petits mots. Il y avait un petit quelque chose qui manquait dans le bas de ma page, donc j'ai rajouté un autre feuillage et un petit collant avec un mot dessus. Donc une page n'est pas complète sans un peu d'or. Donc j'ai rajouté des autocollants pour écrire le nom de Ivan et par la suite j'ai étampé la date. Alors voilà, la page est terminée. Donc c'est une page toute en texture et dimension. J'espère que vous avez aimé. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine!